Parlons du pilote qui tira sur le QG de la Gestapo. Nous sommes le matin du 20 janvier 1943. Jean de Célis, pilote belge dans la Royal Air Force, part en mission aux commandes de son Hawker Typhoon. Il part à la base avec son escadrille bombarder une gare de triage autour de Courtrai. Après avoir réussi cette mission et alors qu'ils étaient sur le retour en Angleterre, Jean décroche et part faire cavalier seul sans l'accord de son commandement avec un plan très précis en tête. Direction Bruxelles, il n'a qu'une seule cible en tête, le QG de la Gestapo positionné dans un immeuble à 12 étages au cœur de Bruxelles. Si Jean est aussi motivé, c'est parce qu'il a en tête le souvenir de la Gestapo torturant son père. Il vole très bas à l'approche de l'immeuble et ses 4 canons de 20 mm tirent une salve ravageuse. Maîtrisant parfaitement son appareil, il parvient à redresser et détruit la DCA sur le toit. Une opération chirurgicale où seul le QG de la Gestapo a été touché. Et en son sein, on y retrouve 5 morts et 4 blessés. Bien que ce bilan ne change rien au cours de la guerre, la symbolique est immense en Belgique dans la lutte contre l'occupation. Revenant sans encombre en Angleterre, il est rétrogradé pour son initiative, mais reçoit la Flying Cross, médaille pour acte de bravoure. La légende dit que dans les morts figurait un agent allié qui avait dans sa veste une liste de noms de résistants belges, qui aurait permis aux Allemands de démanteler le réseau. Sauf que le réseau dont on parle a été démantelé 5 jours avant,